Marseille, la vente. Marseille, le rachat. Épisode 3. Génial. Il n'y a pas d'heure pour des rumeurs. Ça, j'adore. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. On s'en fout, hein, de mon anniversaire, encore une fois. C'est l'actu qui prime. Et ouais, c'est comme ça. Et là, on parle de la vente de l'OM. Je vous avais dit que je vous donnerai des nouvelles lors du live Game of Foot. Et là, l'ami Bilal Ghazi a parlé donc de potentiels investisseurs américains plutôt que des pays du Golfe. Al-Walid qui préfère un autre club plus haut, hein, vers la capitale. On va parler de ça les amis, il y a plein de queutrues à dire. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, c'est toujours un cadeau, ça me fait plaisir. Bah ouais, déballer des likes comme ça, objectif 1000 likes les amis. Merci encore une fois à vous, ça met tout en avant, la vidéo, la chaîne. Et justement le bouton rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est parti, asseyez-vous bien les amis. Avec Al-Walid Ben Talal, donc ce riche milliardaire saoudien. On a tout entendu, on avait fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours. Il voulait l'OM, contact avancé, il y avait un problème avec le Vélodrome, c'est ce qui se disait, Godin voulait pas le vendre. La gestion actuellement est à McCourt. McCourt était en contact avancé avec ce monsieur Al-Walid Ben Talal. On a appris qu'il était en résidence, enfin assigné à la résidence parce qu'il sortait de prison, patati patata, il était ruiné, on a tout entendu les amis. Il y a eu des démentis du club même, on va voir ça ensemble, pas du club Med, hein, du club même, je m'exprime bien. Romain Canouti, lors du talk sur le Phocéen, il a dit, il y a toujours les mêmes éléments qui reviennent, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on s'habitue à un phénomène de vente et à faire circuler ce genre d'histoire. Je ne dis pas que c'est un complot, mais il y a des gens qui vont solliciter des pays du Golfe à chaque fois. C'est un fantasme, on a vécu la même chose avec Diouf, donc en gros il dit que il croit pas en un prochain rachat de l'OM par le prince Al-Walid, qui était venu déjà au renseignement en 2014, qu'on apprend aussi qu'il s'en fout complètement du foot, enfin c'est un truc de ouf. Donc on continue les amis avec maintenant Manu Longeon, spécialiste Mercato, il a une chaîne Twitch, il a fait des live Twitch, et là il a dit j'ai quelques contacts en Arabie Saoudite, ce qui m'a permis d'avoir de bonnes informations sur Newcastle. Allez voir la vidéo là-haut si vous voulez. Et je ne crois pas du tout que ce soit vrai. L'homme en question, Al-Walid bin Talal, qui est immensément riche, a de gros soucis avec le gouvernement d'Arabie Saoudite. Il est en conflit ouvert au point qu'on lui a déjà bloqué une grande partie de ses actifs et qu'il est, d'après les informations que j'ai assignées en Arabie Saoudite, il n'a pas le droit de quitter actuellement le territoire. Truc de ouf, hein. Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était impossible. Il continue sur l'opération. L'Arabie Saoudite a décidé d'élargir ses investissements et de se diversifier. Ils sont en train de racheter Newcastle. C'est toujours en cours et ça devrait aller au bout. Il y a un conflit avec beIN, Sport là-bas, le diffuseur qui tique un petit peu. Mais l'OM, ça m'étonnait. Parce que l'OM ne correspondait pas trop au projet que j'imaginais en termes de visibilité. On va voir ça juste après. Actuellement, étant donné qu'il est assigné à résidence et qu'il ne peut pas quitter l'Arabie Saoudite, je ne vois pas pourquoi il achètera un club alors qu'il ne peut pas discuter. Évidemment. Après, il y a le téléphone, il y a Skype et compagnie, frérot. De ce que je sais, moi, c'est faux. Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était impossible. Voilà ce que dit Manu Longeon. Pour rappel, TMW avait dit que la possibilité d'une vente du club olympien aux Saoudiens était possible, sauf que l'accord tiquait par rapport, encore une fois, au Vélodrome. Donc voilà ce que dit Manu Longeon, c'est mort. Canouti, c'est un fantasme. On continue maintenant avec le Twitch de Manu Longeon. Il continue un petit peu. Et là il dit, je sais qu'il discute avec un deuxième club à Paris, Al-Walid, enfin les Saoudiens. Mais actuellement le prince n'a aucun intérêt à investir tant qu'il ne peut pas quitter son pays. On est d'accord, on m'a dit que c'était impossible et je le crois. En plus, ce n'est pas du tout le bon moment pour investir dans un club de football, avec le Covid-19. Celui qui décide, c'est celui qui achète. Tu as beaucoup moins d'acheteurs que de clubs en vente. On est d'accord. Pourquoi un deuxième club parisien plutôt que Marseille? Parce que Paris a une visibilité mondiale. QSI est venu à Paname pour ça. Marseille est une ville très tentante, mais dont les principales attractions sont le Vieux-Port et le club de football. Sur le plan international, Paris c'est autre chose. Et si la discussion c'est avec le Red Star, cela permettrait d'être vraiment en concurrence avec le Qatar. Ils préfèrent cela à l'OM. Quand tu investis, tu auras une visibilité énorme. Quand le Qatar arrive à Paris, il n'achète pas que le club de football. Mais oui, il y a un grand projet de reprise du Red Star par l'Arabie Saoudite. Truc de ouf. Al-Walid Ben Talal, si c'est pas lui, ou l'Arabie Saoudite serait prêt à acheter le Red Star pour concurrencer le PSG. Manu Longeon, tu prends des risques, ou alors tu es ultra renseigné, je te fais confiance frérot, carrément. Maintenant, on continue avec Grégoire Kopp. C'est pas
Klopp, c'est pas le fils de Klopp, hein, on est d'accord. Donc déjà, Jacques-Henri Hérault avait dit fake news. Hein, tous les rumeurs annonçant une potentielle vente de McCourt, fake news. On avait vu, encore une fois, avec Stan des Outsiders, que il voulait miser sur la formation, voilà, que c'était le deuxième étage de la fusée, que McCourt allait mettre des thunes. Et là, il a dit, chaque semaine à sa nouvelle rumeur de vente, et pourtant, on y prête toujours de l'importance. Une chose est sûre, oui, un jour, McCourt vendra. Mais à voir ces dernières déclarations, je crois que ceux qui le souhaitent peuvent continuer d'attendre et de lancer des rumeurs. Hâte de partager les années à venir aux côtés de ses supporters magnifiques. Ça, c'est ce qu'avait dit McCourt sur Twitter. Des propos qui ont le mérite d'être clairs, mais seront-ils suffisants pour faire taire toutes les rumeurs concernant une vente de l'OM? Évidemment, non, c'est clair. Donc, Grégoire Kopp, j'ai envie de dire Klopp à chaque fois, Grégoire Kopp, il dit que c'est mort. Fantasme. Canouti, fantasme. Chaud quand même, franchement, tout le monde dit que c'est chaud. Manu Longeon, fantasme, mais Al-Walid Ben Talal, intéressé par le restart. On continue un petit peu les amis, avec maintenant Bilal Ghazi qui part d'investisseurs américains. Des retours que j'ai, notamment des discussions que peut avoir Marseille avec des agents pour des projets d'entrée ou de sortie de joueurs. Allez voir la vidéo là-haut que j'ai sorti juste avant pour Mbaye Niang. Il y a plus des idées de solutions américaines autour de McCourt pour gonfler les caisses que des vocations de Saoudiens. Des investisseurs américains qui viendront rendre service à McCourt. Si demain, il y a des partenaires américains autour de McCourt, je ne serais pas étonné. Bilal Ghazi, donc un live Instagram avec monsieur Walid Acharchour du Club des 5, que je salue. Donc voilà les amis, Bilal Ghazi pour résumer, investisseur américain, Canouti, fantasme, Manu Longeon, non, il est à résidence, il n'a pas de genre. Par contre, il veut Paname, il veut Red Star, enfin du moins l'Arabie Saoudite. Voilà pour résumer ce qu'on a. Et l'ami Kopp, pas Klopp, pareil, connerie. Et McCourt, il est content. Voilà les amis, pour ce résumé, épisode 3. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant, vous savez très très bien, les amis, je vous tiens au courant. Donc, je vous pose la question, fake ou pas encore cette nouvelle? Fake ou pas investisseur américain? Fake ou pas que Al-Walid veut racheter un club de Paname? J'attends vos commentaires. Partagez vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et je vous fais un grand salut. Salut, 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 salut et salut. Et là, je vais manger pour mon anniversaire avec un gâteau. Là, j'y vais. Ciao les amis, salut. À moins qu'il y ait une info. Ciao.